Je pense que la chose la plus improbable qui puisse t'arriver un jour, c'est de découvrir à travers une photo que tu as des liens familiaux avec une célèbre vedette internationale. Eh bien, ça m'est arrivé. Un jour, j'étais chez mes parents, puis je suis tombé par hasard sur la boîte de photos, la boîte de souvenirs. Et je me suis mis à regarder des photos, puis bien évidemment, mes parents, ça les a fait remémorer de grands souvenirs. Et puis on regardait des photos, puis là, ma mère me disait « Ça, c'est ma tante une telle, ça, c'est mon oncle un tel, ça, c'est la fois où on est allé à cet endroit-là, ça, c'est moi quand j'étais petite. » Alors, je regarde la photo, et puis je vois un petit garçon à côté. J'ai dit « C'est qui ce petit garçon-là? » Ah, elle m'a dit « C'est Andrew. » Andrew? Elle a dit « Oui, oui. Andrew, mon cousin de la fesse gauche. » Ah, mais j'ai dit « J'en ai jamais entendu parler. » Elle dit « Ben non. » Elle dit « Il est devenu maintenant une star internationale. » Elle dit « Il habite à Los Angeles. » J'ai dit « C'est qui? » Elle dit « C'est Andy Kim. » J'ai dit « Attends. Le Andy Kim? Celui qui chante... Alors, en effet, c'était bien lui, et c'est ce jour-là que j'ai découvert que j'avais des liens familiaux avec le célèbre Andy Kim. Vous connaissez pas? Ça manque à votre culture. Alors, son véritable nom, c'est Andrew Joachim. Il est natif de Montréal. Il est né ici à Montréal en 1946. Et Andrew, lorsqu'il a grandi, a eu un rêve. Et son plus grand rêve, c'était de devenir chanteur populaire. Et comme il était un peu téméraire, à l'âge de 16 ans, il a pris sa guitare et il est parti vivre à New York pour réaliser son rêve. I went to New York on a dream. Look at you, baby, look at me. I was lucky to be ignorant enough and confident enough to believe that someone would hear something. Andy Kim left Montreal as a teenager with dreams of stardom. In New York, he sweet-talked his way into the Brill Building and had a meeting with a legendary producer and musician. Meeting Jeff Barry really changed my life. I came in, 2-chord song. How'd we ever get this way? Kim and Barry cut a hit single, and Kim was on the road to success. So shoot 'em up, baby. He followed up with a string of hits. Shoot 'em up, baby. Alors, une fois rendu à New York, Andrew va rencontrer le célèbre Jeff Barry qui a aidé plusieurs artistes à devenir populaires. Et à partir de ce moment-là, Andrew Joachim est devenu le célèbre Andy Kim. Alors, Andy Kim est devenu par le fait même auteur, compositeur et interprète, et il travaillait de pair avec le célèbre Jeff Barry. Alors un jour, Jeff Barry a approché Andy et il lui a demandé « Écoute, on m'a demandé si je pouvais pas réaliser un jingle pour une émission pour enfants, puis je me demandais si ça t'intéresserait de le faire, de composer cette chanson-là. » Alors Andy a dit « Sans problème ». Il a composé le jingle et ce jingle-là est devenu très populaire. Je vous le fais écouter. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. So you're obviously waiting for me to say something about this great song. Or are you? It's the strangest thing that I've always said to myself and said to other people eventually that you can't take a bow for inspiration. Well, we wrote the song in about 10 minutes. And the interesting thing for me is that I think I was so excited about that song that I kind of just loved playing it all day long. And vous imaginez, il n'a pris que 10 minutes pour composer cette chanson-là qui tourne encore à la radio. Le pire là-dedans, c'est que lorsqu'il a créé cette chanson-là,
aucune station radio voulait faire tourner cette chanson-là. Parce qu'il disait que c'était des personnages enfantins, c'était DRT, que c'est un groupe musical fictif, jusqu'au jour où quelqu'un a pris un crayon et il a biffé sur le disque que c'était DRT et il a dit à la station de radio « Hey, veux-tu entendre un bon hit? » Alors, il a fait écouter la chanson et le poste de radio a dit « Ouais, effectivement, ça a l'air bon. » The audience was really, that was the interactive time. No one had a cell phone, you didn't have social media. You interacted with radio stations. You know, you called them, you requested songs, you wanted to be part of whatever radio station was doing. And that one play, the lights lit up at the switchboard, and he added it, and then it was like wildfire, went all over the world. Alors, Andy Kim se nomme maintenant Baron Longfellow et la rumeur raconte qu'il aurait changé de nom parce qu'il y avait confusion entre Andy Gibb et Andy Kim. Ça, c'est pas sûr à 100%. Mais, chose que je suis sûr, c'est qu'il aurait été honoré par l'Ordre du Canada. Singer-songwriter Andy Kim has left an indelible mark on the music industry. His chart-topping hits, Rock Me Gently, and that is very difficult to say without singing it, by the way, and Sugar Sugar, have become timeless classics, garnering global acclaim. It's one of our country's highest civilian honors. The son of Lebanese immigrants, growing up in Montreal, started at 16, millions of records sold, and you've received a lot of recognition throughout your career. Donc, c'est pour ça qu'il faut être fier. Il faut être fier de nos Montréalais. C'est peut-être mon nom, qu'on ne le sait pas, ça reste encore un mystère. Hey, sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde!